Bonjour. Comme vous ne le savez peut-être pas, l'open rotor est un concept de moteur. Un concept au dessin très surprenant. Voyez vous-même. Comme vous pouvez le remarquer, l'open rotor est constitué d'hélices non carénées et contrarotatives, les hélices tournant en effet en sens contraire. Nous retrouvons sur ce turboréacteur les caractéristiques d'un moteur classique dit à double flux. Ces moteurs utilisent un flux d'air chaud comprimé, dit primaire, qui entraîne la turbine qui, à son tour, entraîne la soufflante, la partie que vous voyez quand vous prenez l'avion. Cette soufflante crée un second flux d'air froid, dit secondaire, qui, lui, assure près de 80% de la poussée. Plus ce flux d'air froid est important par rapport au flux d'air chaud, plus le moteur est efficace. L'innovation de l'open rotor se situe justement au niveau de ce flux froid, assuré donc ici par des hélices tournant à l'air libre. Alors vous vous demandez sûrement l'intérêt de ne pas entourer ces hélices avec une nacelle comme sur un moteur classique, n'est-ce pas? Premièrement, supprimer cette enveloppe qu'on appelle aussi carénage permet d'augmenter significativement le flux d'air froid, c'est-à-dire la quantité d'air aspiré et éjecté par le moteur. Par conséquent, tout en offrant à l'avion la même vitesse qu'un moteur classique, l'open rotor permet de réduire la consommation en carburant. Par ailleurs, le carénage en moins, c'est aussi de la masse en moins. La taille du moteur et donc la quantité d'air brassé peut ainsi être augmentée sans pour autant alourdir l'avion. L'open rotor est ainsi 2 fois plus grand que les moteurs actuellement en service et ces 2 rangées d'hélices mesurent 4 mètres de diamètre. Tous ces aspects combinés assurent ainsi une diminution de la consommation de carburant d'environ 30% par rapport aux moteurs d'avion les plus répandus actuellement. Enfin, l'open rotor peut être installé de façon classique sous les ailes, mais également de manière plus étonnante, comme en queue de fuselage par exemple. Étonnant et fascinant, n'est-ce pas? Cependant, un peu de patience, sa mise en service ne se fera pas avant quelques années. Mais Safran y travaille et a déjà mis au point un démonstrateur à taille réelle, dont les essais permettront de valider cette nouvelle architecture de moteur et les nouvelles technologies intégrées. Un pas de plus vers un ciel plus vert. Voilà, vous savez tout. Ou presque. Avant de vous quitter, sachez que la structure des nouveaux moteurs comme l'open rotor est étroitement liée à l'architecture même des avions. Safran travaille donc main dans la main avec ses partenaires pour développer dès maintenant des technologies ambitieuses qui rendent le futur de l'aviation possible. Allô ?